Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes scientifiques sur l'appui de la DSIK, l'Université du Burundi, à travers le SINOB et l'ISTA, a organisé 17 au 9 février 2024 un atelier de formation. Le thème de cette édition est Microbusiness Games par des jeux de simulation. Dans son discours introductif, la doyenne de l'ISTA est revenue sur les réalisations phares de son institut. À l'ISTA, nous avons déjà diplômé 3 promotions depuis l'année académique 2021-2022. Mais après avoir délivré le diplôme à nos lauréats, nous avons constaté que tous les lauréats et lauréates n'ont pas eu d'occasion d'être embauchés, soit par le secteur privé et public. C'est ainsi qu'en 2000, à partir du mois de mars 2022, l'ISTA a commencé à organiser des activités en rapport avec la gestion des risques et aussi en rapport avec l'entrepreneuriat dans le but d'accompagner l'Université du Burundi à mettre en œuvre son engagement de faire une université entrepreneuriale. Alors, pour cette année académique, nous avons déjà 226 étudiants garçons et 56 filles. Et comme les statistiques des étudiants qui ont été formés montrent que tout le monde n'a pas pu embaucher, nous avons commencé des activités de formation en gestion des petites entreprises sur le jeu de simulation Microbusiness Game, toujours sous l'appui financier de DSIK, en collaboration avec SNOP, où nous avons organisé une formation en juillet 2022 et il y a eu 39 39% des filles ont bénéficié de cette formation. Alors, comme les bénéficiaires de cette formation, c'était les étudiantes finalistes de l'ISTA et les étudiantes de Bac 2, y compris les garçons, nous avons constaté qu'il y a pas mal de filles qui avaient commencé la période de stage, donc qui n'ont pas pu bénéficier de cette formation. C'est pour cela que l'ISTA a jugé bon d'intégrer dans son plan stratégique 2023-2024 la formation en micro-business game que nous allons organiser aujourd'hui sous l'appui financier du DSIK en collaboration avec le SINOB. Il a par la même occasion précisé l'objectif ultime de cette formation qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale des femmes scientifiques. Aujourd'hui, nous avons jugé de commencer cette formation sur l'entrepreneuriat féminin et surtout nous avons intéressé sur les femmes en sciences, parce que la statistique aussi c'est une de sciences. Il y a d'autres participants de l'IPEA, de l'IACF, de l'ISFA. Donc on s'est intéressé sur la formation de gestion de petites entreprises dont les bénéficiaires sont des filles scientifiques dans le but d'accompagner le monde entier qui va célébrer la Journée internationale de filles et femmes en sciences. C'est une journée qu'on célèbre toujours la 11e journée du mois de février. Et il y a une assemblée générale qui débutera demain à New York où les entreprises privées et publiques, y compris les décideurs, les universitaires et les gouvernementaux, vont s'asseoir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre l'équité dans les filières scientifiques. Donc c'est pour cela que nous avons organisé cette formation, pour pouvoir non seulement accompagner ces décideurs politiques et aussi pour célébrer la Journée internationale des femmes en sciences. Le recteur de l'Université du Burundi qui a procédé à l'ouverture de cet atelier, en plus de rappeler le thème choisi, a précisé les missions assignées à l'Université du Burundi au rang de l'évolution du monde. L'Université du Burundi, comme toute autre institution d'enseignement supérieur, a comme mission traditionnelle, je veux dire, la formation, la recherche, service à la communauté. Mais les missions traditionnelles ont évolué suite aux exigences du monde présent. Alors, ce titre, ces missions se sont renforcées avec l'employabilité
l'insertion professionnelle, l'internationalisation, tout cela s'est accru à cause des exigences du monde actuel. Alors vous comprenez que cet atelier s'inscrit dans cette émission d'insertion professionnelle. À titre de rappel, l'objectif général de l'Université du Burundi est de soutenir la transformation socio-économique du Burundi et l'atteinte des objectifs de développement durable pour le pays, à travers le développement du capital humain et le renforcement de la recherche au service de la communauté. C'est pour cela qu'un atelier de formation sur Microbusiness Game est organisé pour accompagner le pays à mettre en œuvre sa vision Burundi 2040 et développer 2060. Il n'a pas manqué de formuler des vœux d'étendre et généraliser ce genre de formation aux femmes de l'Université du Burundi. Cet atelier étant d'encourager les filles finalistes dans les filières scientifiques de l'ISTA en particulier et de l'Université du Burundi en général, apprendre à créer, à gérer leur propre entreprise et avec comme spécificité encourager les jeunes femmes finalistes dans les filières scientifiques à développer une entreprise d'un point de vue entrepreneurial salarial, apprendre aux femmes finalistes dans les filières scientifiques à maximiser les bénéfices de l'entreprise et de surpasser les concurrents pour remporter la victoire et de développer aussi chez les femmes finalistes les compétences en leadership, en prise de décision, en gestion de projet, et aussi de surpasser les limites familiales. Des messages d'encouragement et soutien ont été adressés par le recteur aux filles qui embrassent les filières scientifiques. En encourageant davantage les femmes et les filles à créer des entreprises, le Burundi peut puiser dans un plus large éventail de perspectives et d'idées, ce qui permet de trouver des solutions innovantes aux défis locaux et mondiaux. En favorisant une main-d'œuvre plus inclusive, le Burundi peut améliorer sa compétitivité et renforcer sa position dans la recherche et le développement. Alors offrir une éducation des opportunités aux filles dès leur plus jeune âge leur permet d'acquérir des compétences précoces. Cet atelier servira de plateforme pour célébrer la Journée internationale des femmes et des filles en sciences, car nous sommes à la veille de la 9e assemblée de la Journée internationale des femmes et filles en sciences, qui aura lieu à partir de ce jeudi 8 février jusqu'au 9 février 2024 au siège des Nations Unies à New York, comme Madame le doyen l'a dit. L'Université du Burundi se rejoigne donc aux dirigeantes et expertes en sciences du monde entier, les responsables gouvernementaux de haut niveau, les représentants des organisations internationales et des secteurs privés pour discuter du leadership des femmes dans la réalisation des projets des 3 piliers du développement durable, à savoir la prospérité économique, la justice sociale et l'intégrité de l'environnement, en développant chez les filles et femmes finalistes des compétences en leadership, en prise de décision, en gestion de projet. La doyenne de l'ISTA nous a précisé l'objet et l'intérêt de la formation. L'objectif de cette formation, c'était d'apprendre aux étudiants, surtout les étudiantes finalistes de l'ISTA en particulier, et de l'Université du Burundi en général, comment gérer les propres entreprises à partir de jeux de simulation. L'objectif était de les apprendre à maximiser les profits dans les entreprises. Et plus spécifiquement, l'objectif était d'apprendre aux étudiants d'abord à mettre en place les propres entreprises et à les gérer. Et aussi, l'objectif était dans le but de pouvoir préparer la célébration de la Journée internationale des femmes en sciences qui va se célébrer demain, le 10. Mais comme on a constaté que, non, plutôt le 11 février, comme on a constaté que le 11 février c'est un dimanche,
on a préféré d'organiser ces formations pour pouvoir rejoindre les décideurs qui se trouvent à New York. Et aussi, ils avaient commencé la réunion, l'assemblée de la Journée internationale des femmes et filles en sciences, le 8. Et cette journée a été clôturée hier, le 11. Donc, c'était le même moment où on était en train nous aussi de clôturer cette formation. Et c'est aujourd'hui que nous avons jugé beau de célébrer cette Journée internationale des femmes et filles en sciences. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes en sciences, les femmes scientifiques de l'Université du Burundi comptent se joindre au reste du monde. Nous avons jugé qu'on va commencer la campagne de sensibilisation dès le début du mois de mars. Nous allons essayer de pouvoir toucher toutes les femmes et filles qui se trouvent à l'Université du Burundi, y compris les étudiantes et les staffs. Donc on va faire cette formation à l'Université du Burundi pour toutes les filles, que ce soit les filles de niveau qui sont dans les domaines scientifiques, aussi les filles qui se trouvent dans les domaines des langues. On va pouvoir les former en micro-business game et on va pouvoir étendre à d'autres types de formations. Les participantes sont largement satisfaites des acquis de cette formation avec une très grande valeur ajoutée. J'ai bien participé à la formation. Comme le titre l'indique, ça a été une formation qui est impressionnante du fait qu'il y a le jeu à jouer juste pour arriver à quelque chose qui est très important dans l'investissement des affaires. Là où on commence par les pratiques pour finir à faire la théorie après. Donc, le format qui est compact, qui les rend portables et facile aussi à emporter n'importe où. Ils peuvent être également moins coûteux que les jeux les plus grands en valeur, ce qui les rend plus accessibles à un plus large public. La valeur ajoutée était surtout basée sur le développement des compétences en gestion d'entreprise de manière pratique et interactive. Il y avait eu des avantages spécifiques qui ont été énumérés, surtout par rapport à l'apprentissage pratique, prise de décision, collaboration, risque qui est limité, mais aussi il y a l'engagement. La formation sur des jeux de simulation micro-business game offre une manière immersive et pratique d'acquérir des compétences en gestion d'entreprise en permettant aux participants d'apprendre de manière dynamique et interactive. Et personnellement, j'ai été vraiment satisfaite du micro-business game. C'était facile à apprendre, très riche, encourageant aussi. Donc, pouvoir simuler une activité entrepreneuriale tout en travaillant l'esprit d'équipe, la confiance en soi, ainsi que la gestion d'une entreprise, c'était vraiment une grande évolution entrepreneuriale qui nous servira à toutes. J'ai pu être motivée pour commencer mon propre business. On a même pu avoir une idée sur nos propres activités entrepreneuriales du futur. La deuxième chose, c'est qu'avec les simulations des problèmes pendant le jeu, on a pu avoir la preuve que, comme dans la vie de tous les jours, dans les affaires, peu importe les conséquences des décisions que l'on prend, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, ça nous donne confiance pour se lancer, sans avoir peur des décisions qu'on va prendre à l'avenir pour l'entrepreneuriat. Bon, d'abord, les études en sciences, c'est quelque chose vraiment qui est large. On n'a pas toute la chance de continuer les études ni d'avoir tout un job qui va satisfaire tous nos besoins des vies de tous les jours. Donc, en tant que femme en sciences, pour se développer et pouvoir entretenir sa famille, il faudrait avoir quelque chose d'autre à côté, donc une autre source de revenus. Et cette source, si elle est entrepreneuriale, c'est mieux. Elle passe en revue le contenu du module
leur inculquées par les formatrices qui étaient à l'aune des attentes. Le contenu, en général, était centré sur l'investissement dans les affaires, mais là où il y avait pas mal de thèmes qui ont été développés, surtout sur le traitement des clients, concurrence dans les affaires, gestion du personnel, mais aussi gestion des prêts. Différents partenaires appuient l'Organisation des femmes scientifiques qui envisage une formation en microbusiness game en faveur du personnel féminin de l'Université du Burundi. Les partenaires impliqués, d'abord, c'est l'université, comme d'habitude, parce que nous sommes logés à l'Université du Burundi. L'université a financé une partie de cette activité. L'autre partenaire, c'est DSIK, ainsi que la SUNOB, Centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi. Vous comprenez toujours que c'est l'Université du Burundi qui est nos partenaires potentiels. Les bénéficiaires de cette formation n'ont pas manqué de formuler certaines recommandations envers les organisateurs et leurs consoeurs. Les recommandations à l'égard des femmes en sciences pour s'épanouir dans le jeu de simulation en micro-business game inclut surtout l'encouragement à la participation, mentorat, formation et développement des compétences, visibilité et reconnaissance. En suivant ces recommandations, on peut espérer voir une augmentation dans la participation des femmes en sciences. Pour établir ces formations à l'échelle du pays, il faut que toutes les femmes, au moins toutes les femmes du Burundi, puissent avoir cette formation. Parce que personnellement, ça m'a vraiment inculqué des qualités entrepreneuriales. Donc si toutes les femmes du Burundi pouvaient aussi les avoir, ça serait mieux. Ce responsable instituteur a dressé la liste des activités en perspective. Dans le cadre de la promotion de la femme scientifique, il y a des activités qui se trouvent sur l'agenda. J'ai déjà dit, d'abord les activités du mois de mars. Nous comptons célébrer d'abord la Journée internationale des femmes et filles en sciences, ce dimanche le 11 février. Et comme c'est toujours le mois de février, on va continuer la célébration en passant par les activités de sensibilisation. Et il y a une sensibilisation qui est prévue le 13 février à Nyamugerera. Il y a d'autres formations qui sont prévues, d'autres sensibilisations qui sont prévues à Urumuza et à Gitega. Et toujours au mois de mars, nous comptons organiser une conférence le 8 mars 2024 pour célébrer la Journée internationale des femmes. Là, nous allons nous intéresser sur les femmes en sciences. Il y a aussi, en 2024, il y a une conférence qui est prévue du 17 au 28 juin 2024. C'est une conférence internationale École mathématique africaine. Là aussi, 50% des participations seront des femmes et filles. Il y aura aussi des conférencières féminines. Là aussi, nous comptons sur l'appui financier de SIMPA et de l'Université du Burundi et des autres partenaires. Et nous avons aussi une activité qui est programmée, qui est déjà acceptée au niveau international. C'est une activité, une conférence qui va rassembler les femmes scientifiques du monde entier, y compris les Burundi, où les conférencières seront des femmes venues de la France, du Niger, Sénégal, Ouagadougou, ainsi qu'il y a deux conférencières qui viendront de l'Ouganda. Et parmi ces 4 conférencières, il y a quand même celles qui vont venir avec les filles pour pouvoir encourager nos filles burundaises. Et nous comptons organiser pendant cette conférence des descentes, surtout à Gitega ou ailleurs dans d'autres provinces, pour pouvoir sensibiliser les filles et les meilleures filles qui se trouvent dans les écoles d'excellence. Et cette conférence est prévue du 9 au 13 septembre 2024.